Salut à vous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des Nakama pour vous présenter la Fighter Collection. Donc, je me présente, Simon, et je serai avec Brian, Charles, Julien, Yoav et Sergio, la crème des Nakama. Et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture de cette boîte. Sur une boîte de 10 boosters, après ouverture, on constate qu'on a obligatoirement 30 cartes, donc 3 générations rares, 7 triples rares, 20 doubles rares, parmi lesquelles sont issues des cartes de tous les clans du jeu, à l'exception de Token Rambo. Cependant, on a quelques cris élémentales qui sont plutôt intéressants, des Strides comme des J-Guardian, qu'on pourra voir plus tard. Avec la sortie de la Fighters Collection, la Stride Zone passe de 8 à 16 strides, permettant ainsi d'inclure les J-Guardians, nouvelle mécanique de jeu présentée dans l'épisode de Vanguard G suivant. Donc, on va maintenant vous expliquer ce qu'est le J-Guardian. Donc, comme son nom l'indique, G pour Generation Zone et Guardian pour Gardien. Comment l'utiliser? Vu qu'il se trouve dans la Generation Zone, il faut que les deux joueurs soient au niveau 3. On défausse un heal lors de la guard step et on va chercher dans notre Generation Zone l'un de nos J-Guardians que l'on met dans la guard zone, tout simplement. On ne peut pas le faire indéfiniment, même si on a une légion qui remet des heals au deck à l'infini, on ne peut mettre un J-Guardian que si on en a 3 ou moins face visible dans la G-Zone. Maintenant, pour vous expliquer un peu pourquoi chaque clan en a, chaque J-Guardian va avec son clan. Donc je vais vous en expliquer 2-3 très vite fait pour que vous compreniez. Le Genesis par exemple, quand il arrive dans la guard zone, remet des cartes de la drop zone dans la soul pour gagner de power. Car la plupart des J-Guardians, sauf le Shadow, ont 15 000 et gagnent 5 000 après via leur effet. Donc le Genesis sous charge, le Great Nature détruit une de ses unités en fin de tour, counter charge et gagne plus 5 000, et le Link Joker va lock une de ses propres unités grade 1 ou moins. Ce qui permet selon la construction de votre deck d'avoir des combos possibles avec votre G3 principal. On va continuer en vous présentant les cris élémentales de cette extension. D'abord le Stride Sebreeze qui vous permet lorsque votre adversaire est au grade 2 et n'a pas raid durant sa dernière raid phase, en counterblastant 2 et en défaussant une carte de votre main, de le placer en Vanguard si jamais vous avez 0 carte face-up dans votre Generation Zone. Ça veut dire que ça vous permet d'activer le G-Break 1 et d'avoir un triple check malgré le grade lock de l'adversaire. Voilà. Ensuite, on va continuer avec Metal Elemental Skriu qui vous permet, en vous défensant d'une carte dans votre main, si vous avez déjà une carte face-up dans votre Generation Zone, de gagner 10 000 de shield. C'est donc un J-Guardian. Et maintenant, on va finir avec Dismel, qui est très intéressant car c'est un J-Guardian qui a Resist. Et lorsqu'il arrive en Guardian, vous pouvez choisir un de vos rearguards et vous lui donnez Resist, et il ne peut même pas être touché pendant tout le tour. C'est-à-dire que tous les effets qu'il s'inflige si un rearguard est touché ne sont pas affectés, et il ne peut pas être détruit pendant tout le tour, il est immunisé. Voilà. Pour conclure sur la Fighter Collection, on peut voir qu'elle apporte un support à tous les clans, sauf pour Token Rambo, et que de plus, ce support n'est pas archétypé mais générique. De plus, avec le Stride Sebreeze, on peut maintenant dire que le G2 Game est extrêmement ralenti, voire complètement mort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais bien sûr remercier Jonathan, Brian, Simon, Yoav et Julien qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. Également remercier le coproducteur de cette vidéo qui n'est rien d'autre que le grand Sergio Gomez alias Shiro. On espère vous retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo et ainsi vous faire découvrir de plus en plus Vanguard. À la prochaine!